À ma soirée de promotion, mon mari a glissé quelque chose dans mon verre, alors j'ai échangé les verres. Les applaudissements résonnaient autour d'elle, mais tout ce qu'elle entendait était le son de la trahison. Sa main tremblait, son cœur se brisait. L'homme qui aurait dû être son plus grand soutien était devenu l'architecte de sa chute. Le champagne dans sa main ne scintillait plus de célébration. Il piquait comme du poison, un cruel rappel que sa confiance avait été brisée au-delà de toute réparation. Mais la trahison ne gagne pas toujours. Avec un choix discret, elle a changé le cours de la soirée, et ce qui a suivi a laissé la salle dans un choc total. Voici l'histoire d'une femme moquée au moment de son triomphe, trahie au sommet de sa joie, et du revirement qui a transformé la cruauté de son mari en sa couronne. Et aujourd'hui, cette histoire est racontée par moi. Bonjour, famille. Bienvenue. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Votre soutien est ce qui maintient ces histoires vivantes. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui, sinon, seraient oubliées, et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez. Parce qu'ensemble, nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous gardons l'espoir vivant. L'horloge avait dépassé minuit dans la maison des Bennett. L'appartement aurait dû être calme, un lieu de repos après de longues heures de travail. Mais la paix y résidait rarement désormais. Claire Bennett se tenait au comptoir de la cuisine, préparant soigneusement son sac de travail pour le lendemain matin. Son esprit était encore occupé par l'email que son patron lui avait envoyé plus tôt, louant son leadership sur la campagne de marketing. Ce n'était pas encore officiel, mais tout le monde murmurait la même chose. Claire allait obtenir la promotion. Elle s'autorisa un petit sourire, juste une légère lueur de fierté. Mais cette lueur s'évanouit dès que la voix de Daniel trancha le silence. « Alors, qu'est-ce qui te fait sourire comme une idiote ?» Claire se retourna. Son mari était appuyé contre l'encadrement de la porte, un verre de whisky à la main. Sa cravate était desserrée, sa chemise à moitié déboutonnée, mais ses yeux étaient perçants, la scrutant comme un faucon. « Juste une longue journée, dit-elle doucement, gardant un ton neutre. Daniel ricana. « Ne mens pas. Tu penses que je n'entends pas les rumeurs ? La grande promotion ? La petite protégée du patron ? » Il s'approcha, faisant tournoyer son verre. « Dis-moi, Claire, qu'est-ce qui te rend si spéciale ? Parce que moi, je ne vois rien. » Elle baissa les yeux, faisant semblant d'ajuster la sangle de son sac. « J'ai travaillé dur. » Travaillé dur, répéta-t-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Ne te fais pas d'illusions. Tu as de la chance qu'il te laisse même t'asseoir à cette table. Tu n'es rien sans moi. Rien. » Ces mots la frappèrent comme des pierres. Mais Claire avait appris depuis longtemps que discuter ne faisait qu'empirer les choses. Daniel tourna lentement autour d'elle, comme un prédateur encerclant sa proie. « Sais-tu ce que les gens disent quand ils nous voient ensemble ? Ils se demandent comment un homme comme moi a fini avec quelqu'un comme toi. » Il laissa les mots peser lourdement. « Tu penses que quelqu'un dans cette entreprise te respecte vraiment ? Il se moque de toi, Claire. Il t'utilise jusqu'à ce qu'il se lasse. » Sa poitrine se serra. Elle força une respiration régulière. « Daniel, ce n'est pas juste. » « Juste ? » Il rit amèrement, la coupant. « Ce qui n'est pas juste, c'est que je rentre chez moi pour retrouver une femme qui pense qu'elle est meilleure que moi, qui pense que son petit salaire ridicule fait d'elle quelqu'un d'important. Nouvelle fracassante, ma chérie. Tu seras toujours cette fille de petite ville qui aurait dû être reconnaissante d'épouser un homme de ma famille. » Les yeux de Claire brûlaient, mais elle retint ses larmes. Daniel vida son verre d'un trait et le posa violemment sur le comptoir. Le bruit la fit sursauter. Il se pencha près d'elle, son souffle chaud contre son oreille. « Ne pense jamais que tu es au-dessus de moi, Claire, parce que sans moi, tu n'es rien d'autre qu'une petite secrétaire pathétique qui a eu de la chance. » Elle hocha rapidement la tête, mordant sa lèvre pour l'empêcher de trembler. Il s'éloigna avec un sourire satisfait, comme s'il avait remporté une bataille invisible. Quand Daniel quitta enfin la cuisine, Claire resta figée, ses mains agrippant le comptoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Sa poitrine montait et descendait avec des sanglots silencieux qu'elle n'osait pas laisser échapper. Demain, tout le monde au travail célébrerait son succès. Mais ici, dans ce qui était censé être son foyer, elle se sentait comme une imposture,
dépouillée de sa joie avant même qu'elle ne puisse s'épanouir. Le lendemain soir, Claire se tenait devant le miroir, lissant sa robe bleu marine. Simple mais élégante, professionnelle, le genre de robe qui disait au monde qu'elle avait sa place dans cette salle de réunion. Ce soir était censé être le sien. Sa promotion avait été annoncée ce matin-là, et ses collègues avaient insisté pour organiser une célébration. Elle aurait dû être excitée. Elle aurait dû rayonner. Au lieu de cela, elle ne cessait de rejouer la voix de Daniel dans sa tête. « Tu n'es rien sans moi. Tu seras toujours cette fille de petite ville. » Elle ravala la boule dans sa gorge et appliqua du correcteur sous ses yeux. Derrière elle, la voix de Daniel résonna à nouveau, tranchante et froide. « Alors, c'est ce que tu portes. Ça ne m'étonne pas. Tu obtiens enfin ton petit poste honorifique, et tu te présentes habillée comme une institutrice. » Claire se retourna lentement. Il était affalé sur le lit, la cravate desserrée, parcourant son téléphone. Il ne la regardait même pas en parlant. « Je trouve que ça fait professionnel, » dit-elle prudemment. Daniel ricana. « Professionnel ? Non, ma chérie. Professionnel, c'est ce que les hommes ont l'air dans des costumes sur mesure. Toi, tu as l'air d'essayer trop fort, comme une petite fille qui joue à se déguiser. » Ses épaules s'affaissèrent. « Daniel, ne pouvons-nous pas simplement être heureux ce soir ? S'il te plaît, ça compte beaucoup pour moi. » Cela le fit enfin lever les yeux. Son sourire était cruel. « Heureux pour toi ? » Il posa son téléphone et s'assit, ses yeux se plissant. « Pourquoi serais-je heureux de voir ma femme parader, agir comme si elle était plus importante que moi ? Parce que nous sommes censés être une équipe, » murmura-t-elle. Il se leva et traversa la pièce, s'arrêtant si près qu'elle pouvait sentir l'odeur du whisky dans son souffle. « Une équipe ? » Son rire était bas et moqueur. « Non, Claire, mettons les choses au clair. Je suis l'homme. Je suis celui avec le nom, la famille, le respect. Toi, tu ne fais que profiter de mon sillage. Ne l'oublie pas. » Ses lèvres tremblaient, mais elle les pressa l'une contre l'autre. Daniel tapota légèrement sa joue, comme une parodie d'affection. « Mais vas-y. Profite de ta petite soirée. Souris pour tes amis. N'oublie simplement pas à qui tu appartiens quand ce sera fini. » La salle de banquet scintillait de lumière et de musique. Les collègues tapaient dans le dos de Claire, les verres s'entrechoquaient, et pendant un bref instant, elle eut l'impression que peut-être, juste peut-être, on la voyait enfin. Mais Daniel ne la quittait pas d'une semelle. Son bras autour de sa taille semblait protecteur pour la foule, mais sa prise s'enfonçait durement dans sa peau. « Regarde-toi » murmura-t-il à son oreille alors que les gens applaudissaient. Si désespéré d'être le centre de l'attention. Crois-tu vraiment qu'ils te respectent ? Ils se moquent de toi, Claire. Tous autant qu'ils sont. Daniel, arrête, murmura-t-elle, essayant de garder son sourire pour les caméras. Il resserra son emprise. J'arrêterai quand tu apprendras ta place. Puis il s'éloigna, levant son verre avec un sourire charmeur pour la foule. Mesdames et messieurs, à ma femme, l'étoile de la soirée. Levons un verre à Claire. Tout le monde applaudit. Claire força ses lèvres à sourire, bien que sa main tremblât autour de la flûte de champagne. Alors que les applaudissements emplissaient la salle, Daniel se pencha à nouveau, son sourire large, ses mots tranchants comme des couteaux. Promotion. Ne te fais pas d'illusions. Tu ne seras jamais plus qu'une femme pathétique dans mon ombre. Bois. C'est le dernier toast que tu feras. Le souffle de Claire se bloqua. Ses yeux se posèrent sur son verre juste à temps pour voir ses doigts y glisser quelque chose. Rapide et précis. Une fine poudre se dissout dans le champagne doré. Son cœur battait à tout rompre. La salle tournait, non pas à cause de l'alcool, mais sous le poids de la réalisation. Il veut que je disparaisse. Elle stabilisa sa main, gardant un visage calme. Personne d'autre ne remarqua. Personne sauf elle. Et puis, quand Daniel tourna la tête une seconde, elle échangea leurs verres, en douceur, en silence. La voix de l'autre retentit. À Claire Bennett, notre nouvelle vice-présidente du marketing. Tout le monde leva son verre. Daniel leva le sien aussi. Il lui sourit, certain d'avoir gagné. Mais quand le cristal toucha ses lèvres, ce n'était pas son verre qu'il tenait. C'était le sien. Il but profondément. Quelques secondes plus tard, son sourire vacilla. Sa main trembla.
Le verre glissa de ses doigts, se brisant sur le sol. Des exclamations emplirent la salle. Les chaises raclèrent en arrière. Les gens se précipitèrent alors que Daniel s'effondrait, se tenant la gorge. Claire resta figée, son verre intact. Tous les regards se tournèrent vers elle. Les applaudissements s'étaient transformés en un silence horrifié. Les murmures commencèrent, et à cet instant, Claire sut que son triomphe venait de devenir son procès. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui compte. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a touché. L'hôpital sentait l'eau de Javel et le café éventé. Claire était assise sur une chaise dure devant la chambre de Daniel, ses doigts si serrés que ses ongles laissaient des croissants de lune dans ses paumes. Elle avait dormi moins d'1 heure depuis la soirée. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Daniel se relâcher. La manière dont sa main était tombée, le verre de champagne se brisant sur le sol. Son téléphone vibrait avec des messages qui coupaient comme des lames. « Es-tu ok ? Que s'est-il passé ?» se transformait rapidement en « l'a-t-elle fait ?» et comme par hasard. Sa promotion, et puis ça. Claire. La voix était froide, clinique. Evelyn Bennett entra dans le couloir comme si elle possédait chaque carreau. Elle portait un manteau noir et un regard sans aucune douceur. Ses talons claquaient comme un avertissement discret mais constant. Claire se leva avant de réfléchir. « Evelyn, je... » Evelyn ne la laissa pas finir. Elle entra dans la petite salle d'attente, ses yeux scrutant la pièce comme un juge. « Tu dois être épuisée de jouer si bien la comédie, » dit-elle. Sa voix était basse, dangereuse. « Je ne... » Claire tenta d'expliquer. « Je n'ai même pas bu. Je l'ai vu. »« Épargne-moi, » coupa Evelyn avec un sourire aux lèvres pincées. « Tu es toujours si théâtrale, n'est-ce pas ? Jouer la victime comme ça te fait paraître encore pire. » La bouche de Claire devint sèche. « S'il te plaît. » Il aurait pu mourir. Evelyn s'avança jusqu'à ce que Claire sente la chaleur de son corps. « S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, siffla-t-elle, je m'assurerai que tu paies. » Sa main jaillit. Elle atterrit sur le visage de Claire avec une gifle sèche qui résonna dans le couloir silencieux. Ce n'était pas bruyant, mais c'était chargé de sens. Claire goûta le métal. Sa joue piquait. Pendant une seconde, elle ne pouvait plus respirer. « Toi, » dit Claire, abasourdie, touchant sa peau comme si la douleur seule pouvait prouver que la gifle avait eu lieu. La mâchoire d'Evelyn se crispa. « Tout le monde sait ce que tu voulais. Tu voulais son nom, son statut. Tu l'as ruiné. » Une infirmière sortant de la chambre détourna les yeux, embarrassée. Evelyn se tourna, releva le menton et marcha comme si rien ne s'était passé. Claire resta là, tremblante, la douleur de la gifle n'égalant que le vide nouveau dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement la trahison d'un mari. C'était devenu un verdict familial. Son téléphone vibra à nouveau. C'était Émilie. Claire. La voix d'Émilie était rauque d'inquiétude. « Es-tu là ? Je viens de voir aux nouvelles. Va-t-il bien ? Que s'est-il passé ? » « Il est stable, » parvint à dire Claire. « Daniel, il s'est effondré. »« Je ne sais pas. »« Dis-moi que tu n'as rien fait, » dit Émilie, ses mots rapides, nerveux. « Dis-moi que tu n'as rien fait. » Claire sentit la chaleur monter comme une tempête. « Émilie, jamais je ne ferai ça. »« Mais les gens parlent, » dit Émilie. « Ils disent que tu n'as pas bu. Ils disent que tu avais l'air calme. »« Claire, tu dois comprendre ce que ça donne. » « Ce que ça donne, » répéta Claire, déconcertée. « Émilie, tu es ma sœur. »« Je sais, » coupa Émilie, la voix tremblante. « Je veux te croire. » Elle hésita si longtemps que Claire pouvait entendre les rouages dans sa tête. « Je ne peux pas. Pas maintenant. Maman a appelé. Elle a vu les titres. Il pose des questions. Je ne veux pas être impliquée s'il y a la moindre chance. Émilie. » La supplique de Claire était faible et brute. « S'il te plaît, j'ai besoin de toi. » La ligne se coupa. L'appel s'arrêta. Claire fixa l'écran mort, une fois de plus seule dans un endroit bondé.
La gifle d'Evelyne brûlait encore sur sa joue, et le silence d'Émilie était plus tranchant que la gifle. Elle s'enveloppa de ses bras et s'assit, les lumières fluorescentes rendant tout irréel. Cette nuit-là, Claire rentra dans un appartement silencieux, la télévision scintillant en arrière-plan. Les coussins sentaient encore légèrement l'eau de Cologne. La maison était trop intacte pour sembler sûre. Elle se déplaçait dans les pièces comme un fantôme, ne touchait rien, laissant le froid de l'endroit s'infiltrer dans ses os. Elle ne pouvait pas s'asseoir, cependant. La solitude avait une manière de la pousser à l'action. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de quelque chose de solide qui empêcherait les rumeurs de la déchirer. L'ordinateur portable de Daniel était posé sur son bureau, là où il l'avait laissé cette nuit-là, toujours verrouillé, toujours privé. Sa main plana au-dessus du clavier. Cela ressemblait à un vol, mais à ce moment, cela semblait être une question de survie. Elle tapa son mot de passe, les chiffres de son anniversaire, quelque chose qu'il avait toujours haussé les épaules en disant qu'il était négligent à ce sujet. L'écran s'ouvrit sur un monde de choses qu'il lui cachait, des dossiers cachés, un compte email séparé avec une femme listée comme VV. Une série de messages qui lui creusèrent la poitrine. Après ce soir, elle sera hors du chemin. Ensuite, nous pourrons repartir de zéro. Juste tous les deux. Je m'en occupe. Les doigts de Claire glissèrent sur la souris. Son souffle se bloqua. C'étaient ces mots, tapés avec une assurance laide. Il y avait des virements bancaires enregistrés à des heures étranges. Des reçus pour des endroits dont elle n'avait jamais entendu parler. Des notes marquées, organisées, et « fait ». Elle cliqua encore et encore. Un message était court et brutal. Il pensera que c'était elle. Personne ne nous suspectera. Assure-toi que ce soit propre. La vision de Claire se brouilla. Elle sentit quelque chose en elle se briser. Et avec cette fracture, un élan d'autre chose. Chaud et stable. De l'indignation. Elle suivit une autre piste et trouva un nom. Vanessa. Des photos, des dates, des billets. Toute une vie de petits mensonges devenus grands à l'écran. Il y avait des plans, des photos et une cupidité claire et sale. Daniel mentait depuis des années. La cruauté qu'elle pensait soudaine avait été soigneusement construite. Elle s'effondra au sol, l'ordinateur sur les genoux. Sa joue palpitait là où la main d'Evelyne l'avait frappée. Elle y pressa une paume et sentit la chaleur, l'humiliation, la rage. Elle imagina le visage de Daniel se tordant alors qu'il tapait ses messages, sa cruauté désinvolte comme une main à sa gorge pendant des années sans céder. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle ferma l'ordinateur et lissa son visage avec des mains tremblantes. À l'œilleton, l'ombre d'une voisine persistait. Madame Powell, du 4B, dont le mari apportait des biscuits quand ils avaient emménagé. Claire. La voix de Madame Powell était faible. J'ai vu à la télé. Vas-tu bien? As-tu besoin de quelque chose? Claire ouvrit la porte et la laissa entrer. Pendant une minute, elle faillit pleurer de soulagement. Quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un de réel. Madame Powell s'assit et mit une tasse de thé dans les mains de Claire. Les gens parlent, dit-elle doucement. Mais je te connais. Tu n'es pas comme ça. Claire s'accrocha à cela. Une petite île dans la tempête. Merci, déglutit-elle. Je dois trouver des preuves. Je dois réparer ça. Madame Powell hocha la tête. Tu es forte, ma chère. Les gens verront la vérité. Mais sois prudente. Claire hocha la tête, mais elle n'était plus sûre de qui elle était, ni de qui elle serait quand la poussière retomberait. Seule, giflée et abandonnée par la seule personne qu'elle espérait ne pas la quitter, elle sentit le monde se rétrécir à la lueur de l'écran de l'ordinateur et au besoin de trouver la vérité avant que tout le monde ne croie le mensonge. 2 jours plus tard, Claire retourna à l'hôpital, serrant un café qu'elle ne voulait pas. Son estomac se nouait. Elle avait passé la nuit à regarder l'ordinateur de Daniel, les messages, les comptes cachés. Les preuves étaient là. Mais à quoi servaient les preuves si personne ne la croyait? Elle ouvrit lentement la porte de la chambre de Daniel. Les machines bipaient doucement. Des tubes couraient sur ses bras. Ses yeux s'ouvrirent au bruit. Pendant un moment, il y eut un silence entre eux. Puis ses lèvres s'étirèrent en un faible sourire. Toujours là? Sa voix était rauque. On dirait que tu n'as pas fini le travail.
La poitrine de Claire se serra. Daniel, pourquoi fais-tu ça? Tu sais que je ne te ferai jamais de mal. Épargne-moi, râla-t-il. La police voudra une déposition. Je leur dirai tout. Que tu me détestais. Que tu étais jalouse. Que tu as craqué. Qui penses-tu qu'ils croiront? Le mari prospère d'une bonne famille ou l'épouse amère qui voulait trop? Ses genoux fléchirent. Elle s'agrippa au bout du lit. Daniel, je sais pour Vanessa. Je sais pour les comptes. J'ai tout vu. Tu avais prévu ça. Il rit, un son sec et laid. Et qui te croira, Claire? Qui? Tu es fini. Je m'en suis assurée. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Evelyne entra, ses talons claquant sur le carrelage, ses yeux passant de son fils à Claire, se plissant immédiatement. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. « Je suis sa femme, » murmura Claire. « Plus pour longtemps. » Evelyne s'approcha, sa main lourde sur le bras de Claire. Elle se pencha, ses mots comme du venin. « Il a déjà dit à la police que tu avais essayé de l'empoisonner. Ils viendront te parler ensuite. » Ce n'est pas vrai. Les mensonges coulent de ta bouche comme de l'eau. La prise d'Evelyne se resserra jusqu'à ce que Claire grimace. Tu as fait honte à cette famille pour la dernière fois. Si mon fils meurt, je t'enterrerai moi-même. Les mots résonnaient dans les oreilles de Claire. Elle voulait crier, se battre, dire la vérité. Mais une infirmière entra à ce moment, et Evelyne recula, son visage se recomposant en un masque d'inquiétude maternelle. Claire trébucha hors de la pièce, la poitrine serrée, la vision floue. Dans le couloir, elle pressa son dos contre le mur, luttant pour respirer. Son mari l'avait trahie. Sa belle-mère l'avait giflée, menacée. Sa sœur l'avait abandonnée. Et maintenant, le monde était prêt à croire qu'elle était un monstre. Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main. Pendant un instant, elle voulut s'effondrer, laisser le poil écrasé, mais le souvenir des messages de Daniel brûlait dans son esprit. Il pensait qu'elle était brisée. Il pensait que personne ne la croirait. Claire se redressa lentement, murmurant pour elle-même. « Alors je les ferai me croire. » Les bips des machines résonnaient derrière la porte. Les menaces d'Evelyne retentissaient dans ses oreilles, et dans le creux de sa poitrine, la première étincelle de fureur s'alluma. Les jours suivant l'effondrement de Daniel se fondirent en quelque chose que Claire ne pouvait décrire que comme un enfer. Sa vie, autrefois stable et ordonnée, semblait avoir été jetée dans une tempête dont elle ne pouvait s'échapper. Partout où elle se tournait, la suspicion la suivait comme une ombre. Le premier coup vint au travail. Elle entra tôt dans le bureau, les épaules raides, prête à s'immerger dans les projets. Elle pensait que si elle continuait à avancer, si elle restait visible, les gens sauraient qu'elle n'avait rien à cacher. Mais dès qu'elle entra, les conversations s'arrêtèrent. Les papiers bruissaient bruyamment, les chaises raclaient. Ses collègues, des gens qu'elle avait encadrés, avec qui elle avait ri, mangé, évitaient son regard. Son patron, M. Graham, l'appela dans son bureau. Les stores étaient à moitié fermés, son visage sérieux. Il lui fit signe de s'asseoir. « Claire, commença-t-il, son ton lourd. Tu sais que je respecte ton travail. Tu as fait plus pour ce département que quiconque ces 5 dernières années. Mais il y a eu des discussions à propos de ce qui s'est passé à la soirée, à propos de Daniel. » La gorge de Claire se serra. « Des discussions. Tu sais ce que ça donne, dit-il doucement. Daniel s'est effondré juste après ton toast. Les gens ont remarqué que tu n'as pas bu. La police enquête. En attendant que ce soit résolu. » Il soupira, joignant les mains. « Je crains que nous devions te suspendre. » Avec effet immédiat. Son estomac chuta. « Suspension ? Monsieur Graham, je n'ai pas. »« Ce n'est pas permanent, » interrompit-il. « Mais pour l'image de l'entreprise, je ne peux pas te laisser au bureau pour le moment. » Claire resta figée, l'humiliation la submergeant. « J'ai travaillé pour ça. J'ai tout donné. Et vous me suspendez à cause de ragots ? À cause de la perception, corrigea-t-il. La perception compte, Claire. Je suis désolée. » Elle quitta le bâtiment avec sa boîte d'affaires, chaque pas plus lourd que le précédent. Les regards de ses collègues lui brûlaient le dos. Dehors, le soleil était éclatant, mais elle se sentait engloutie par l'obscurité. Le deuxième coup vint de la famille. Ce soir-là,
Claire rappela Émilie. Sa sœur répondit après la troisième sonnerie, la voix hésitante. Claire, peut-être que tu ne devrais pas m'appeler maintenant. Le cœur de Claire s'effondra. Émilie, s'il te plaît. Tu es tout ce qu'il me reste. Tout le monde pense que j'ai essayé de tuer Daniel. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai pas ça. Je ne sais plus rien, murmura Émilie. Les nouvelles. Les voisins. Ils disent que la police monte un dossier contre toi. Sais-tu ce que maman a dit? Elle a dit qu'elle ne veut même pas être vue avec toi tant que ce n'est pas fini. La poitrine de Claire se serra. Donc, tu les crois? Tu le crois, lui? Je ne veux pas, mais Claire, tu n'as pas bu ce soir-là. Tout le monde l'a vu. Comment puis-je te défendre quand l'histoire semble cohérente? Le souffle de Claire tremblait. Émilie, j'ai besoin de toi. Il y eut un silence, puis la voix d'Émilie se brisa. Je ne peux pas. Je suis désolée. La ligne se coupa. Claire laissa tomber son téléphone, pressant ses mains sur son visage. Sa propre sœur, sa seule famille restante, l'avait abandonnée. Le monde avait fermé ses portes. Le troisième coup vint de Daniel lui-même. Quand elle alla à l'hôpital pour le voir, personne ne l'arrêta. Les infirmières évitaient son regard. Evelyne était assise dans un coin avec un sourire satisfait, tricotant comme si rien au monde ne pouvait la perturber. Daniel leva les yeux de son lit, le visage pâle, mais son sourire acéré. Eh bien, la poisonneuse revient. Les mains de Claire tremblaient. Arrête, Daniel. Tu sais que je n'ai pas fait ça. Il rit, un son sec qui lui donna la chair de poule. Vraiment? La police pensera que si. Le monde le pense déjà. Regarde-toi. Pathétique. Suspendu du travail, abandonné par ta sœur, rejeté par les voisins, et tout ça en une seule nuit. Pourquoi? Murmura Claire. Pourquoi me fais-tu ça? Il se pencha légèrement en avant, sa voix basse. Parce que je peux. Et parce qu'ils me croiront toujours plus que toi. Evelyne gloussa depuis sa chaise, ses aiguilles cliquetant. Il a raison. Qui te croirait plus que lui? Un homme avec son nom, sa famille, sa réputation, et toi, juste une fille de petite ville qui a épousé au-dessus de sa condition. La vision de Claire se brouilla de larmes. Elle tourna les talons et s'enfuit avant que ses jambes ne cèdent sous elle. Mais le pire vint quelques jours plus tard. Claire rentrait chez elle, serrant des courses qu'elle avait à peine pu payer après sa suspension, quand une voiture noire élégante s'arrêta devant son immeuble. Une femme en sortit, grande, jeune, aux traits acérés et aux cheveux brillants sous la lumière des lampadaires. Elle portait la confiance comme un parfum. « Claire Bennett », dit la femme avec un rictus. L'estomac de Claire se noua. « Qui êtes-vous » Vanessa, le nom frappa comme une gifle. La maîtresse de Daniel. Elle inclina la tête, ses yeux brillants. « Je pensais juste que tu devais savoir que Daniel ne t'a jamais aimé. Tu n'étais qu'un entraînement, m'a-t-il dit. » Les mains de Claire se crispèrent autour du sac de course jusqu'à ce que le papier se déchire. « Pourquoi es-tu ici? » Parce que je veux que tu comprennes. Tu as déjà perdu. Il m'a choisi. Il va te quitter. Il me l'a déjà promis. La main de Vanessa glissa lentement sur son ventre. Oh, et je suis enceinte, donc même si tu essayais de t'accrocher à lui, ça n'aurait pas d'importance. Il m'appartient maintenant. Une nuit, elle s'assit à nouveau au bureau de Daniel. L'ordinateur portable bourdonnait doucement, comme s'il attendait. Ses mains bougèrent sans réfléchir, ouvrant ses fichiers, ses emails. Elle creusa plus loin, désespérée, déterminée, et puis elle le trouva. Un dossier marqué privé. À l'intérieur, caché parmi des fichiers inutiles, un enregistrement audio. Son pouce s'accéléra lorsqu'elle cliqua dessus. La voix de Daniel emplit la pièce. Claire, arrogante. Elle ne verra rien venir. Je glisserai ça dans son verre. Je la ferai passer pour l'épouse jalouse qui a craqué. La police adorera ça. Quand ils en auront fini avec elle, Vanessa et moi serons loin. Claire se figea. Son sang rugissait dans ses oreilles. Il l'avait dit à haute voix. Une preuve. Ses mains tremblaient alors qu'elle rejouait l'enregistrement encore et encore, entendant sa voix se vanter d'avoir voulu l'empoisonner à la soirée de promotion, entendant son rire à l'idée de la détruire. Elle serra le téléphone sur lequel elle avait sauvegardé le fichier.
Tout son corps tremblait, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de la détermination. Elle leva lentement la tête, les yeux brûlants, sa voix un murmure dans l'appartement vide. « Daniel, c'est la fin de ton jeu. » Et pour la première fois depuis que le cauchemar avait commencé, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. De l'espoir. L'invitation arriva dans une enveloppe blanche, en papier épais avec une écriture cursive élégante. L'écriture d'Evelyn Bennett était reconnaissable entre toutes. Dîner familial, dimanche, 19h. Présence attendue. Claire fixa le papier longtemps. Elle savait ce que cela signifiait. Evelyn ne l'invitait pas à dîner. Elle organisait un procès. Ses mains se resserrèrent autour de l'enveloppe. Elle pensa au murmure au travail, au regard des voisins, au silence de sa sœur. Elle pensa aux mots moqueurs de Daniel dans son lit d'hôpital. Elle pensa au sourire cruel de Vanessa et à la manière dont la gifle d'Evelyn avait piqué sa joue. Et puis elle pensa à l'enregistrement. La voix de Daniel, arrogante et sans filtre, résonnait encore dans son esprit. « Je glisserai ça dans son verre, je la ferai passer pour l'épouse jalouse. La police adorera ça. Quand ils en auront fini avec elle, Vanessa et moi serons loin. » Claire glissa l'enveloppe dans son sac. Evelyn pensait qu'elle marchait vers sa propre exécution publique, mais Evelyn n'avait aucune idée. Claire avait déjà chargé les balles. La nuit du rassemblement, Claire s'habilla soigneusement, ni ostentatoire ni timide. Elle portait une robe noire ajustée avec de simples boucles d'oreilles en perles. Ses cheveux étaient relevés, son maquillage minimal. Elle voulait qu'il voie son visage clairement quand la vérité éclaterait. En arrivant au domaine des Bennett, elle sentit le poids de chaque regard. La maison scintillait de lustres et de sol poli, mais la chaleur était une illusion. Evelyn les avait réunis comme un jury. Des parents, des amis proches, même quelques partenaires d'affaires de Daniel. Daniel était assis au centre de tout cela, installé dans un fauteuil roulant, une couverture sur les jambes. Son sourire était faible mais triomphant, comme s'il savait déjà comment la soirée se terminerait. Evelyn planait à ses côtés comme un chien de garde, les lèvres courbées en un sourire satisfait. « Claire, » dit Evelyn d'un ton mielleux, bien que ses yeux fussent des poignards. « C'est gentil de ta part d'être venue. Nous pensions qu'il était important de clarifier les choses. » Des murmures parcoururent la pièce. Claire sentit le jugement peser sur elle. Elle garda la tête haute. Daniel parla, sa voix faible mais délibérée. « Je veux juste que tout le monde ici connaisse la vérité. À propos de ce que Claire m'a fait, à propos du poison, à propos de l'ambition qui l'a aveuglée. » La pièce devint silencieuse, tous les regards se tournant vers elle. Le pouls de Claire s'accéléra, mais sa voix était ferme. « Vous voulez la vérité ?» dit-elle doucement. « Alors donnons-leur la vérité. » Elle plongea la main dans son sac et sortit son téléphone. Elle tapa une fois, et la voix de Daniel emplit la grande pièce, projetée fort et indéniable. « Elle ne verra rien venir. Je glisserai ça dans son verre, je la ferai passer pour l'épouse jalouse qui a craqué. La police adorera ça. Quand ils en auront fini avec elle, Vanessa et moi serons loin. » Des exclamations éclatèrent, les chaises bougèrent. Evelyn se figea, sa main se crispant sur le dossier du fauteuil de Daniel. Claire resta droite, laissant les mots jouer encore et encore, résonnant contre les lustres en cristal. Le visage de Daniel se vida de ses couleurs. « C'est faux. Elle l'a trafiqué. » Mais la pièce n'écoutait pas. Ils avaient entendu son ton. Arrogant, négligent, coupable. Vanessa, qui se tenait près du fond dans une robe rouge, s'avança soudain, les yeux flamboyants. « Assez, Daniel. N'ose pas. » Il se tourna, furieux. « Tais-toi, Vanessa. »« Non, » cria-t-elle, la voix brisée. « J'en ai fini de te protéger. Tu m'as tout promis. Tu m'as dit qu'on partirait ensemble. Tu as dit qu'elle serait hors du chemin. Et maintenant, tu es là, à faire semblant. » La pièce éclata en murmures. Claire la fixa, le cœur battant. Le visage de Vanessa était tordu de colère. Pas contre Claire, mais contre Daniel. « Tu ne leur as pas parlé des dettes, n'est-ce pas ?» ricana Vanessa. « Tout l'argent que tu as gaspillé à jouer, les prêts à mon nom, les mensonges. Tu m'as promis que tu rembourserais une fois qu'elle serait partie.
C'est pour ça que tu as fait ça. Pas pour moi. Pas pour nous. Pour toi. La voix de Daniel craqua. Arrête, Vanessa. Vanessa se tourna vers les invités abasourdis. Il a menti à tout le monde. À moi, à vous, à elle. Il se fiche de la famille, du mariage, de la loyauté. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa fierté. Elle regarda directement Claire. Et oui, j'ai été assez stupide pour le croire. Mais il m'a tout dit. Il voulait te détruire. La pièce était maintenant un chaos. Murmures, exclamations, tête secouée d'incrédulité. Le visage d'Evelyne avait blêmi, sa parfaite maîtrise s'effondrant. Daniel, murmura-t-elle, la voix tremblante. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais Daniel ne dit rien. Sa mâchoire se serra, ses yeux passant de sa mère à sa maîtresse, puis à sa femme. Les murs de mensonges qu'il avait construits s'effondraient plus vite qu'il ne pouvait les réparer. Claire s'avança, sa voix claire et ferme. Tout ce temps, tu m'as dit que je n'étais rien. Tu m'as moqué, humilié, trahi. Tu pensais que tes mensonges m'enterreraient. Ses yeux se verrouillèrent sur les siens. Mais ce soir, tes mensonges t'ont enterré. Evelyne craqua enfin. Ses mains tremblaient sur le fauteuil roulant. Elle regarda son fils comme si elle le voyait pour la première fois. Toi, tu as fait ça? Tu as essayé de la détruire après tout ce que nous t'avons donné? Daniel tenta de prendre sa main, mais elle recula brusquement. Le rejet dans ses yeux était définitif. Claire ne se réjouit pas. Elle ne sourit pas. Elle appuya simplement sur lecture une dernière fois, laissant la confession de Daniel résonner dans la pièce jusqu'à ce que son poids écrase toutes les excuses qu'il pourrait faire. La porte s'ouvrit, et 2 officiers de police entrèrent. Daniel Bennett, dit l'un d'eux fermement. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement, fraude et conspiration. La pièce plongea dans un silence stupéfait. Daniel cria, se débattant dans son fauteuil, mais c'était inutile. Les officiers le menottèrent, le faisant sortir en le roulant alors qu'il lançait des injures à Claire, à Vanessa, même à sa propre mère. Evelyne s'assit lourdement, le visage gris de choc. Elle ne regarda pas Claire. Elle ne dit pas un mot. Quand les invités partirent enfin, quand les murmures s'estompèrent, Claire se tenait seule au centre de la pièce scintillante. Les lustres brillaient encore, mais l'air semblait plus léger, comme si la maison elle-même avait expulsé un poison qu'elle avait hébergé trop longtemps. Vanessa s'attarda au bord de la pièce. Son mascara avait coulé, sa confiance s'était évanouie. Elle regarda Claire avec quelque chose proche d'une excuse. « Je ne suis pas venue ici pour t'aider », admit-elle doucement. « Je suis venue pour me protéger. Mais je suppose que tu mérites la vérité plus que moi. » La voix de Claire était douce mais ferme. La vérité se moque des motifs. Elle finit toujours par éclater. Vanessa hocha la tête une fois, puis partit sans un mot de plus. Evelyne resta assise en silence dans son fauteuil, fixant le vide. Pour la première fois depuis que Claire l'avait rencontrée, elle semblait impuissante, brisée. Claire n'attendit pas qu'elle parle. Elle passa simplement devant elle, la tête haute. Pendant des années, elle avait quémandé le respect d'Evelyne, l'amour de Daniel, la confiance de sa sœur. Mais ce soir lui avait appris quelque chose de bien plus précieux. Elle n'avait besoin d'aucun d'eux pour se tenir droite. Des semaines plus tard, Claire retourna à son bureau. Cette fois, personne ne murmura à son entrée. Des collègues l'approchèrent avec des excuses discrètes, des sourires gênés, des gestes de soutien. Elle les accepta avec grâce, mais sans dépendance. Monsieur Graham l'accueillit à la porte de son bureau. « Claire, je te dois des excuses. Nous aurions dû te faire confiance. » Claire offrit un petit sourire. « La confiance ne se donne pas. Elle se prouve. Je pense que nous l'avons tous appris. » Elle s'assit à son bureau, la plaque de promotion toujours là où elle l'avait laissée. Pour la première fois, cela ne semblait pas une victoire fragile. Cela semblait mérité, solide, inébranlable. Ce soir-là, alors qu'elle se tenait devant son miroir, elle murmura les mots qu'elle n'avait pas pu dire à la soirée. « Daniel, tu voulais empoisonner ma couronne, mais ce soir, ton poison est devenu ma couronne. » Son reflet la fixa, non pas brisé, non pas effrayé, mais fort, entier. Et avec cela, elle éteignit la lumière, laissant le passé derrière elle.
L'envie consume les envieux bien avant qu'elle ne touche les innocents. Un cœur cruel peut se déguiser en amour, mais la vérité démasque la trahison à temps. Ce qui est construit sur des mensonges s'effondre toujours sous le poids de la vérité.